Ecofi Investissement vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour et bienvenue, c'est la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie comme toujours de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. Ça va? Mais écoutez, ça va pas mal. Enfin, vous avez vu le fiscal cliff, l'Italie, je pense que cette semaine on va avoir de l'info. Mais dites-moi, vous n'auriez pas 30 000 € sur vous pour tout de suite là? Là tout de suite, là ouais. Non. Bon. C'est un problème? Ben oui, écoutez, parce que je voulais rembourser ma dette à l'État et cette dette, elle est de 30 000 € par personne, Bogdan. Alors, par personne, tous les bébés et les mamies sont concernés. Pour moi, qui ai une famille de 4 personnes, eh bien, ça fait 120 000 €. Il faut avoir ces chiffres en tête. 120 000 €, c'est 6 ans de revenus moyens des Français au moment de la discussion budgétaire. Retenez ces chiffres et regardez cet article dans Challenge. Récemment, la dette monte d'environ 14 milliards par mois avec un endettement global qui atteint 95% du PIB. Voilà. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en 2014, l'État dépensera moins. C'est bien cela, non? Oui. Vous vous souvenez de cette histoire? Ouais. Eh bien, écoutez, regardez l'économiste Jean-Marc Daniel, c'est dans une vidéo de l'Expansion. Si on regarde effectivement les chiffres de façon brute, on va dans les documents budgétaires, on prend le montant du budget de cette année, de 2013, qui était donc de 373 milliards d'euros. On prend le budget qui est affiché pour 2014, il est de 380 milliards d'euros. Donc ça augmente. Donc ça augmente. Bon, si je comprends bien, ça va augmenter. Et pourtant, on a reçu un satisfecit de Bruxelles, non? Oui, alors là aussi, regardez, c'est notre ami Nicolas Dos sur BFM, c'est le spécialiste du pip. Écoutez-le sur BFM. Et globalement, il y a un chiffre, à mon avis, qui est essentiel, c'est 3,5. 3,5, c'est le taux moyen prévu pour notre emprunt à 10 ans pour 2014. C'est hyper réaliste, c'est hyper prudent. Oui, on est 100 points de base au-dessus des émissions de la rentrée. Voilà. Et qu'est-ce qu'on se dit à Bruxelles? On se dit, bon, pas d'incident de crédit en France, a priori. Ils sont carrés sur la dette. Ça va bien se passer. Et le reste, on s'en fout. Peu importe que la pause fiscale, ce soit une hausse de prélèvement obligatoire, peu importe que les baisses de dépenses, ce soit de la moindre hausse. Donc globalement, l'orthodoxie budgétaire de l'Europe, c'est un canular. Alors effectivement, il est un peu énervé quand même. Votre analyse sur la loi de finances? Ce qui est sûr, c'est que les Français vont payer toujours plus d'impôts. Il y aura tout ce qu'on a déjà dit dans ces revues, l'augmentation globale des impôts. Mais le gouvernement a un peu paniqué devant les 1 million. Alors on dit que c'est 750 000 et 1 million de Français qui paieraient de l'impôt en plus. Et en fait, au dernier moment, il a revalorisé le barème de 0,8%. Et il a augmenté la fameuse décote de 5%. Je suis sûr que vous n'y comprenez rien. Il y en a un autre qui n'y comprend rien, mais qui le fait très bien, c'est Gaspard Proust, l'humoriste dans Salut les Terriens. Écoutez-le, c'est très drôle. J'ai entendu cette préoccupation et je veux y apporter une réponse. Sur la fiscalité, ce qu'on va faire cette année, c'est qu'avec la décote du crédit d'impôt, dans l'hypothèse où on augmente la CSG de 2%, là on va prendre 1,99 pour pas compliquer, et en tenant compte d'une croissance de la dépense publique gelée dans son point d'indice, de façon à ce qu'elle ne dépasse pas le plafond supérieur du barème, il sera rétrocédé à tous les contribuables, je dis bien à tous les contribuables, c'est-à-dire même ceux dont le quotient familial représente un delta de 12, si on prend pour référentiel le temps de maturation d'une fine de Claire numéro 6, il sera rétrocédé le quart de l'impôt qui devait être perçu sur une moyenne des 5 dernières années. Oui, effectivement, c'est bien vu. Donc, pas de surprise sur ce nouveau budget? Si, justement, on a la surprise du chef. Et ça, on a sorti ça au dernier moment. Et la surprise, c'est quoi? C'est la rétroactivité fiscale. Regardez cet article dans Boursorama. Jusqu'à présent, à la sortie des produits d'épargne, comme l'assurance vie ou le PEL, les prélèvements sociaux étaient prélevés sur les intérêts en fonction du taux en vigueur au moment de leur inscription en compte. Eh bien non, désormais, à compter du 26 novembre prochain, les rachats et les retraits subiront un prélèvement de 15,5% sur tous les gains, quelle que soit la date à laquelle ils ont été enregistrés. Pour certains épargnants, Bogdan, ça passe de 3,9 à 15,5%. Et ça, c'est une paille. C'est le coup pour l'assurance vie aussi. Ben oui, tout le monde en parle. Bien sûr, mon ami Karine Berger, comme toujours, mais aussi le très influent Christian Eckert, qui est le rapporteur de la Commission des finances de l'Assemblée. Et lui, écoutez-le, regardez cet article dans Challenge. Regardez, il nous dit... Comme toute niche fiscale, les modalités d'imposition des contrats d'assurance vie génèrent un point de fuite permettant aux contribuables les plus fortunés d'échapper au droit commun de l'impôt et plus particulièrement à l'impôt sur les successions. Et s'il en parle, c'est bien qu'il a une idée derrière la tête, ça va être chaud. Petit flop. Et oui, toujours dans Challenge, regardez,
56% des Français ont dû puiser dans leur épargne pour couvrir leurs dépenses mensuelles ces derniers mois. Ça fait 200 € par mois quand même, et notamment qui? Les retraités, figurez-vous. On va peut-être être sur la bascule et arriver au niveau où il faudra maintenant consommer du patrimoine pour couvrir ses revenus, ses besoins, la retraite, pour vivre. Et ça va être chaud, notamment, ça fait une révolution copernicienne du patrimoine. Ouais, non, mais la bonne nouvelle, Jean-Pierre, c'est que la Caisse des dépôts se lance dans le viager. Alors, effectivement, la Caisse des dépôts se lance dans le viager, mais figurez-vous qu'elle a été prise de court, et ça, c'est mon top de la semaine. C'était le scoop de Patrimonia, c'était vraiment le buzz. Perial, une maison qu'on connaît bien, qui gère historiquement des SCPI, lance un fonds sur le viager. L'idée, c'est de mutualiser dans un même fonds plusieurs opérations de viager pour avoir le même rendement, un rendement global mutualisé, donc. Et Perial, retenez ce nom, met ça dans un FCPR, c'est-à-dire que ça va être exonéré d'impôts, pas de prélèvements sociaux bien sûr, mais d'impôts après 5 ans. Donc bravo pour l'innovation à Perial. Bon allez, pour terminer, un petit mot pour rire. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème entre Goldman Sachs et les banques centrales Non, moi, Goldman Sachs, j'en parle Vous n'en parlez pas. Il y en a un qui a une idée sur la question, ou plutôt qui est un peu gêné. Écoutez-le, c'est Jean-Claude Trichet, c'est très drôle aussi. Au sujet de Mario Draghi, ses critiques montrent du doigt son passage chez Goldman Sachs, en disant il y a là des questions qui se posent, des questions éthiques qui se posent. Stop, je réfléchis. Je ne m'attendais pas à cette question. Non, prenez tout votre temps. Oui, mais moi, je ne veux pas répondre. Donc, vous ne me posez pas la question. Jean-Pierre, petit commentaire. Non, écoutez, voilà, on le sent vachement à l'aise quand même. Ah non, moi je réponds pas à cette question. Vous avez peur du contrôle fiscal. Ouais. Moi je dis rien. Je dis rien. Jean-Pierre, merci beaucoup. Bonne journée, à la semaine prochaine. On va avoir de l'info encore, je suis sûr. Ah non, moi je ne dis plus rien. Ne dites rien. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par Ecofi Investissement.